Merci beaucoup. Je me présente. Je suis secrétaire fédéral au niveau de Lubumbashi 2, chargé des actions humanitaires et sociales. En ce titre, je suis en train d'intervenir pour expliquer à la population les méandres, les difficultés et les avancées que nous avons connues en tant que membre de l'UDPS. Pour votre enseigne, vous devez savoir que l'UDPS a été créé par 13 parlementaires qui se sont révoltés contre le président Mobutu, vu qu'il avait une dictature très prononcée. Alors, cherchant à ce que le pays puisse rentrer dans les conditions normales, ils ont pu se détacher, c'était des députés, ils ont pu se détacher pour créer un mouvement qui pourra libérer la population. Et, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, leur lutte était avec le bic et le papier. C'est-à-dire quoi? On n'a pas fait l'usage de l'arme et au finish, nous avons vu que le BIC a remporté sur l'arme, l'UDPS a remporté le pouvoir avec la négociation, avec les stylos, et c'est ce qui est en train de se faire jusqu'à ce jour. Je suis en train de commencer par 1992, qui marque la création du parti politique. Donc, comme vous le savez, à ce jour, des 13 parlementaires, nous retenons seulement 4 qui sont encore vivants. Les autres, Dieu les a repris auprès de lui. Nous savons bien que notre parti a traversé des moments très critiques, des moments très difficiles, et beaucoup de gens ont laissé leur vie pour que cette lutte ici puisse être une réalité que nous sommes en train de vivre en séjour dans notre pays. Comme vous le savez, nous passons d'abord par notre sphinx, le sphinx délimité, Étienne Tshisekedi Wamulumba. D'heureuse mémoire, nous croyons que même s'il est mort, il est toujours en esprit avec nous, il est toujours en train de nous soutenir parce que, comme l'a dit, la lutte est longue et elle est populaire. Donc tout le monde, nous devons nous engager pour que notre pays soit complètement et totalement libéré afin que le peuple puisse vivre dans la paix. Nous allons voir des moments qui ont marqué l'histoire de l'UDPS. On va commencer d'abord par, à part 82, là on a parlé avec toutes les difficultés qu'il y a eu entre le président Mobutu et Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous avons traversé des moments difficiles, il y a des gens qui ont été arrêtés. Je peux encore revenir dans l'histoire pour dire qu'ici, au niveau de la Ouachi, il y avait des gens qui étaient arrêtés au niveau du foyer, frappés, ligotés, donc pendant plus d'1 mois, juste pour que l'UDPS puisse s'implanter dans le pays. En 1992, c'était une journée historique, là où on a vu son Excellence Étienne Tshisekedi Wamulumba remporter une victoire historique dans la conférence nationale souveraine. Tout le monde se souviendra que le président Mobutu, en son temps, il avait fait une consultation populaire, et de la consultation populaire, nous sommes entrés dans une conférence là où tous les Congolais devaient se réunir et élire les premiers ministres. C'était vraiment, je me souviens encore comme si c'était hier, là où tout le monde s'est rué sur la rue. Vraiment, ce jour-là, personne n'a dormi. On était toujours en train de compter ensemble avec les gens, les députés, jusqu'à ce qu'il a remporté une victoire écrasante au niveau de l'Assemblée. Et c'est là que le cauchemar a commencé. Après cette victoire, il a signé comme Premier ministre, mais malheureusement, il a été Premier ministre pendant 3 jours. Et dans les 3 jours, comme il avait déclassé certains mots là-bas, le président a dit que le président Mobutu à son temps, il a pu annuler cette prestation de serment, ce qui fait que nous sommes rentrés au point de départ. Et l'UDPS s'est battu, ici particulièrement en province, pour ceux qui sont les Katangais d'ici connaissent cette histoire-là des Bibakolé. Donc ça avait engendré des conflits ethniques
jusqu'à ce qu'il a été mis en résidence surveillée pour que la paix soit maintenue à travers le pays. Nous allons aussi parler de l'année 2006, il ne s'est pas présenté. L'année 2011, c'était une année aussi historique, là où notre Sphinx avait prêté serment dans son jardin au niveau de la 10e rue Lumété. C'est vraiment historique, entouré par les Croix-Rouges et les sécurités internationales. Il a prêté serment comme président de la République, vu que nous avons été victimes de vol de nos voix. Alors, il a prêté serment et ça a entraîné encore tout un tas de remue-ménages, mais Dieu merci. Ce sont des étapes par lesquelles nous sommes passés. Vous vous en souviendrez aussi qu'à un certain moment, notre permanence de Kinshasa avait été saccagée, brûlée. Il y avait même eu des morts. Mais nous avons continué. Souvenez-vous aussi de l'histoire de Sainte-Thérèse, si je ne me trompe pas, là où il y a aussi Chimanga qui était décédé avec les autres. Donc cette lutte est vraiment importante pour nous amener au pouvoir. Vous n'allez pas oublier que son Excellence Étienne Tshisekedi avait signé un accord le 31 décembre 2016 qu'on appelle l'accord Saint-Sylvestre. Et cet accord devait donner vraiment l'opportunité à l'opposition de gérer aussi le pays. Malheureusement, notre Sphinx est décédé 2 mois plus tard, c'est-à-dire au mois de février 2017, paix à son âme. Qu'à cela ne tienne, l'UDPS, ce n'est pas un parti d'une personne, mais c'est un parti de masse. Donc, comme nous-mêmes nous disons, l'UDPS, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui nous pousse au changement. Un état d'esprit qui nous pousse à faire des choses meilleures. Un état d'esprit qui nous pousse à refuser la dictature. Un état d'esprit qui nous amène à amener ce pays là où nos enfants peuvent vraiment en jouir. Vous savez que nous nous battons, même s'il n'y a pas intérêt matériel, mais pour le bien-être de la nation, nous continuons et nous nous battons toujours. C'est pourquoi nous disons l'UDPS, c'est un état d'esprit. Alors, après ça, quelque chose encore de très historique, le retrait de la signature. C'était en Belgique, là où les opposants se sont réunis. Notre actuel chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, avait signé pour qu'on puisse présenter Martin Fayulu comme candidat président, comme le parti. C'est un parti démocratique pour dire que les pouvoirs est pour le peuple et par les peuples. Donc la population a prouvé que le pouvoir lui appartient. Ainsi, ce jour-là, c'était vraiment... il y a des pneus qui ont été brûlés, il y a vraiment des troubles. Le parti a imposé au chef de l'État de retirer sa signature. Ça, c'est vraiment historique parce que partout dans le monde entier, ça ne s'est jamais fait. Un leader qui suit la position de la base, ça ne s'est fait pas. C'est pourquoi nous appelons l'UDPS le pyramide renversé. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir appartient au peuple. Et c'est nous qui les donnons. Le pouvoir ne vient pas d'en haut, mais le pouvoir vient de la base. Alors, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi était contraint de retirer sa signature, malgré tous les accords qu'ils ont eu à faire là-bas, ce qui nous a conduit encore à Nairobi, pour créer encore d'autres accords. Comme vous le savez, l'UDPS, vu qu'il a remporté le pouvoir en 2018, mais il n'avait pas de majorité parlementaire, il était dans l'obligation de créer un accord avec l'ancien régime, c'est-à-dire le FCC, ce qu'on a appelé CACH. CACH a été formé entre Kamere et le président Félix, ainsi que
Kabila avec toute sa suite. Nous avons évolué pendant 2 ans, ça n'a pas tenu et nous avons changé pour créer l'Union Sacrée, là où nous évoluons jusqu'à ce jour. Nous devons vous rappeler aussi que notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est parmi les grands diplomates du monde. La guerre a commencé il y a plus de 20-30 ans. Personne n'a pu démontrer l'implication du Rwanda dans la guerre de l'Est. Mais avec la diplomatie agissante de notre président, nous avons pu prouver au monde entier que la guerre de l'Est est instrumentalisée par le Rwanda via son président Paul Kagame avec les lobbying internationaux. Et cela a été prouvé et tout le monde est en train maintenant de compatir avec le Congo. Donc, il n'a pas utilisé les armes pour le faire. Il a utilisé la diplomatie. Comme toujours, je l'ai dit au début, l'UDPS, c'est le stylo qui est en train de casser les armes. Vous devez savoir que dans les négociations, il y a d'abord 80% des victoires si nous allons avec la diplomatie. Et c'est ce que nous avons vu notre président en train de réaliser. Nous avons aussi, avec succès, comme ça ne s'est jamais fait partout depuis que notre pays existe, nous avons eu une victoire imposante aux élections de 2023 avec presque 75%. C'est pour vous dire que réellement la population est derrière les chefs de l'État. L'UDPS est l'insigne de la population. Si on parle de l'UDPS, on voit la population. Cause pour laquelle, jusqu'à ce jour, on n'a pas une opposition. Parce que toute la... son chef. Ainsi, je suis en train de conclure pour vous dire que malgré les difficultés que nous avons eues à traverser pendant notre lutte, nous sommes plus que confiants parce que nous avons déjà la victoire, nous sommes déjà au pouvoir. Nous allons continuer avec notre devise afin que nous puissions matérialiser le vœu de notre sphinx de limiter le peuple d'abord. Donc que la priorité soit donnée au peuple. Sur l'administration du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête du pays, nous avons vu beaucoup de réalisations. Il y a des routes qui ont été réhabilitées. Il y a des universités, plus de 5 universités qui ont été construites. Il y a de l'argent qu'on a donné à le programme de 145 territoires, ce qui n'avait jamais existé. Nous avons ce que le chef de l'État nous avait promis, l'État de droit. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de s'exprimer librement. Il n'y a personne qui va t'attaquer parce que tu as cité le nom du chef de l'État, parce que tu as condamné, non. Nous avons pu assister pour une fois dans l'histoire de ce pays à l'arrestation des autorités, contrairement à ce qu'on disait, moi na mokonzi akota kabolo côté awa toza contre lisusu ya bana mokonzi te bakonzi bango moko bazokota na ba prison. Donc pour une fois, nous avons vu des ministres arrêtés, des PDG arrêtés, des gens influents arrêtés. Donc réellement, la vision du chef de l'État s'est matérialisée pour dire que nul n'est au-dessus de la loi. Et tous sont en train de se plier. Et même aujourd'hui, un ministre n'a pas le même pouvoir qu'il avait pour être un super-homme. Donc il peut être ministre, mais il sait qu'à tout moment, on peut contrôler son ministère, on peut les destituer s'ils ne travaillent pas bien. Ce qui fait que il y a une certaine sérieuxité dans ce qui est en train de se passer dans ce pays. Coup de chapeau au chef de l'État pour les années qu'il a pu gouverner ce pays. Et nous lui donnons encore la chance. Tinati Tudji Tombakaji. Alors, les deuxièmes points, et je vous remercie. Merci beaucoup. Les deuxième point, c'est par rapport au dialogue tant voulu par l'opposition.
votre lecture aussi. Merci beaucoup. Nous avons vu les opposants réclamer les dialogues et autres. Moi, je suis un peu partagée sur cette question. Le chef de l'État est catégorique. Il dit, moi, je ne peux négocier qu'avec des gens qui n'ont pas fait couler le sang. Et pourtant, si nous voulons aujourd'hui que nos frères qui sont en train de souffrir à l'Est, qu'ils puissent être libres, qu'ils puissent avoir la vie sauve, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit être aménagé. Je vais dire quoi? Pour manger les omelettes, il faut casser les œufs. C'est-à-dire, même à notre niveau, nous devons dire au président de la République d'alléger certains critères. Parce qu'il y a la vie de nos frères qui est en jeu. Beaucoup de Congolais sont morts à l'Est. Aujourd'hui, tu trouves même nos enfants ne se marient pas, puisque tous les enfants, tous les maris meurent là-bas. Donc, il doit quand même aussi atténuer pour qu'on puisse alléger les critères. D'autant plus que nous savons qu'il y a Kabila qui est condamné, il y a Nanga qui est condamné, mais les autres là qui ne sont pas condamnés, il peut quand même admettre qu'ils puissent venir et voir comment est-ce qu'on va trouver une solution pour les terrains, l'espace qui est occupé. Parce que pour nous les Congolais d'abord, c'est un manque à gagner. Toutes les richesses partent dans les mains d'autres personnes, alors que les Congolais doivent en bénéficier. Donc sur cet aspect des choses, tous mes respects, Son Excellence, Monsieur le Président, nous devons aménager et voir comment est-ce qu'on peut aussi aider nos frères à avoir une vie qui est un peu humanitaire, parce qu'ils sont en train de souffrir, ils vivent sous des stress, ils meurent chaque jour. Nous avons des frères là-bas, nous avons des sœurs là-bas. Nous prions au chef de l'État d'alléger les critères afin que le dialogue puisse avoir lieu. Alors maman, pour finir, le phénomène chez dans la ville de Lubumbashi. Là vraiment, c'est un phénomène qui est devenu viral sur la ville. Et à un certain moment, je vais me demander, quel est le travail de la mairie d'abord? Quel est le travail du ministre de Genre et Famille? C'est comme si on nomme les gens et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Le ministre de Genre et Famille, il est parmi les ministères qui doivent s'occuper de ces enfants de la rue. Au début, vous pouvez voir 2, 3, mais aujourd'hui, nous en comptons par milliers. Par milliers. Et il ne s'arrête pas là-bas. Le banditisme, les viols. Donc, ce sont des populations incontrôlées. Ce qui m'étonne, c'est qu'on met des barrières pour arrêter des paisibles citoyens, alors que ces chèques-là, vous circulent librement, sans être interpellés. Moi, je pense que si réellement ces mesures de restriction pouvaient aussi les affecter, on pouvait les immobiliser. 2, pourquoi est-ce qu'on les amène dans les maisons d'encadrement et ils n'arrivent pas à rester là-bas? Vous savez, la première des choses, il faut d'abord, ce sont des enfants qu'il faut rééduquer. Parce qu'ils sont en rupture familiale. Donc, ils n'ont pas l'éducation de famille. Donc, il faut d'abord commencer par les rééduquer. Moi, je pense que je peux aller loin pour dire qu'il faut amener des psychologues. Des psychologues pour évaluer leur état. Si les psychologues arrivaient à les maîtriser, en ce moment-là, on peut quand même continuer à prévoir d'autres choses comme les écoles des métiers. On peut les entretenir pour 1 ou 2 ans, on les apprend des métiers. Nous avons carence sur la ville des maçons, des techniciens et autres. Mais c'est la masse qu'on peut utiliser. Après les avoir conscientisés, on peut maintenant les utiliser. Mais on prend les enfants bruts qu'ils sont, des ruptures familiales. Facilement, on les met là, non, on les donne à manger, non, on les donne l'argent des poches. Non, leur problème n'est pas d'abord un problème matériel, parce que nous savons qu'il y a même des enfants qui ont des familles stables, qui ont des parents qui sont en vie, mais qui fouillent leur maison. Donc ces enfants-là,
doivent d'abord être rééduqués et suivis par des psychologues pour comprendre leurs problèmes, leurs difficultés. Ainsi, on va passer en troisième étape à l'éducation pour les former avec des travaux professionnels. Cela va aider aussi le Congo. Le même cas avec Kanyama Kassé, c'est si on l'a fait là-bas, on peut le faire aussi ici d'une manière ou d'une autre. Donc quand on est en train de gérer une ville, il faut que la tête fonctionne pour qu'on voie comment on va trouver la solution. Aujourd'hui, nous sommes en insécurité. On ne sait même pas marcher à pied. Parce que ces enfants-là, s'ils t'attrapent, ils te récupèrent tout, ils peuvent même te violer. Donc, il n'y a même pas moyen de se promener dans leur camp. On dirait qu'il y a un pays dans un autre pays. Autrement dit, une ville dans une autre ville. Parce que là où ils sont, personne ne peut arriver. Donc, nous demandons à nos autorités de vraiment prendre en considération le phénomène Chegué parce que c'est vraiment pénible pour le moment. Bon, ce que je peux te dire, d'abord, on ne peut pas mettre le M23 à la tête d'une grande province comme le Katanga. Vous savez tous que l'ex-gouverneur avait disparu de la circulation pendant plus de 2 semaines. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment s'hasarder pour qu'il puisse encore venir ici. Parce qu'on ne sait pas, il est allé faire quoi? Il est allé où? C'est une sorte de rébellion parce qu'un gouverneur ne peut pas abandonner son territoire. Je trouve que on peut mettre une croix sur l'ex-gouverneur. D'ailleurs, ce n'était même pas un bon, il n'a même pas eu une bonne réputation, il n'a même pas bien travaillé. Donc, moi, je pense que c'était une meilleure chose que il puisse quitter la province. Quand on va parler de l'actuel vice-gouverneur, d'ailleurs, vous devez tous les savoir, l'UDPS a remporté avec une majorité imposante aux élections de 2023. Même ici, à Lubumbashi, nous avons la majorité. Autrement dit, nous avions quand même droit d'avoir ce poste. Nul n'était les alliances qu'on a eu à faire. Le gouvernorat revient d'office à l'UDPS. Donc, voir Kazembe au pouvoir, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je trouve que l'UDPS est dans ses droits et que le vice-gouverneur est à sa place. Quand on parle des élections, là, c'est la Constitution qui intervient. Là, c'est la Constitution qui intervient. Là, on doit voir au cas où l'ex-gouverneur n'est plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les 2 éventualités ne sont pas à exclure. Et là, nous laissons sous l'appréciation du chef de l'État ainsi que du ministre de l'Intérieur. Parce que pour organiser encore les élections du gouverneur, ça nécessite des moyens. Or, le pays est en difficulté pour le moment et vous savez que la guerre ne nous laisse pas tranquilles. Donc, je pense que c'est dans les prérogatives du chef de l'État de laisser le gouverneur à l'intérimaire continuer ou de suivre la Constitution, c'est-à-dire quoi? D'organiser des élections pour voter un autre gouverneur. Mais quant à moi, je trouve que tellement que ces gens-là des élections sont souvent tachées des irrégularités, inutiles parce que des fois on peut organiser les élections de gouverneurs pour corrompre les gens. Donc il n'y a pas vraiment des choses intéressantes dans tout cela. Parce qu'on avait prouvé lors des premières élections qu'il y a eu de l'argent qui a circulé, les honorables qui se sont fait corrompus. Donc, moi, je ne trouve pas nécessité. Je ne trouve pas nécessité. Donc, le président de la République peut faire confiance à l'actuel, l'ex-gouverneur, comme il a fait de même avec Fifi Masuka en son temps, qu'il puisse continuer jusqu'aux élections.